Bonjour à tous, aujourd'hui on aborde un chapitre qui est pour moi fondamental. Il ne s'agit pas juste de dermocosmétique, non, il s'agit de reprendre le contrôle. C'est une leçon de vigilance scientifique et finalement de pouvoir. Alors on y va. 15 000, retenez bien ce chiffre, c'est à peu près le nombre de substances chimiques différentes qui sont autorisées dans nos produits cosmétiques. C'est colossal, vous ne trouvez pas? Il ne faut pas voir ça comme un simple nombre. Imaginez plutôt un immense territoire, une carte pleine d'inconnus qu'il va falloir apprendre à déchiffrer ensemble. Alors la question qui se pose, elle est évidente. Au milieu de cette véritable jungle moléculaire, comment on fait le tri? Comment est-ce qu'on peut distinguer, avec la précision d'un chirurgien, les bons ingrédients de ceux qui posent un risque? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever aujourd'hui. Bon, avant de mettre en place nos boucliers, il faut bien comprendre contre quoi on se bat. Il faut identifier la menace. Et cette menace, elle est souvent invisible, elle est insidieuse et elle se cache dans des produits qu'on utilise tous les jours. Je parle bien sûr des polluants chimiques. Attention, ce que vous lisez là, ce n'est pas mon opinion ou un article de blog. Non, c'est un fait. Un fait scientifique, établi par l'INSERM, rien de moins. Et le point crucial, le voici. Nos choix ont un impact direct, mesurable. Choisir mieux ou choisir moins, c'est se protéger plus efficacement. Vous voyez, c'est la toute première étape pour reprendre le pouvoir. Alors parlons de notre cible principale, le perturbateur endocrinien. Voici la définition officielle. Pour faire simple, c'est une substance qui vient brouiller les pistes, qui vient interférer avec les messages chimiques de notre propre corps. C'est fondamental de bien comprendre cette définition pour tout ce qui va suivre. Heureusement, face à cette menace, on n'est pas sans armes. Pas du tout. On dispose d'outils de renseignement officiels. Et le premier, le plus direct, ce sont les fameuses listes de perturbateurs endocriniens, les IDUIST. Voilà, ça, c'est notre source de renseignement numéro 1. Ces listes, elles ne sortent pas de nulle part, elles sont le résultat du travail des autorités européennes. C'est notre référence de base, notre dossier officiel, si vous voulez, pour identifier les suspects déjà connus. La dernière mise à jour est très récente, ce qui garantit une information à la fois pertinente et actuelle. Bien, maintenant, on va passer au niveau supérieur. Parce que les listes officielles, c'est excellent, c'est la base. Mais un véritable expert, il doit savoir mener sa propre enquête. On va donc apprendre à pratiquer ce que j'appelle la chirurgie moléculaire de l'information. Et pour ça, notre outil, ce sera une base de données professionnelle, PubMed. Et comme toute bonne chirurgie, ça demande un protocole strict. Le nôtre, il est simple. Il se déroule en 3 étapes très claires. Considérez ça comme notre méthode de laboratoire pour aller extraire la vérité scientifique sur n'importe quelle substance. Première étape donc, on entre dans le labo. L'outil de recherche avancé de PubMed, ce n'est pas juste une barre de recherche Google, attention. C'est une véritable console de commande qui va nous donner un contrôle total sur l'information que l'on cherche. Étape 2. On prépare nos instruments. Construire une requête, c'est un peu comme apprendre à parler à la base de données dans son propre langage. Et vous vous en doutez, plus notre langage sera précis, plus la réponse qu'on obtiendra le sera aussi. C'est un vrai travail d'orfèvre. Et dans notre arsenal, l'instrument le plus précis, notre scalpel laser si vous voulez, ce sont les termes mèches. Pensez-y bien. Au lieu de chercher un mot simple comme soleil, un terme mèche, ça pourrait être rayonnement solaire. Vous voyez la nuance? En utilisant ce terme officiel, on est absolument certain de trouver toutes les études indexées sur ce sujet précis, sans rien laisser passer. Alors, voilà nos instruments. On peut commencer large avec All Fields pour un premier balayage, histoire de voir ce qui remonte. Ensuite, on affine avec Title/Abstract pour se concentrer sur les articles où notre sujet est vraiment central. Et enfin, pour la frappe chirurgicale la plus précise, on utilise les Mesh Terms. Croyez-moi, maîtriser ces quelques champs, c'est ce qui fait passer de l'amateur à l'expert. Ok, une fois la recherche lancée, on se retrouve souvent avec des milliers de résultats. C'est normal, mais c'est du bruit. Les filtres, ce sont nos outils pour isoler le signal, pour ne garder que les études qui comptent vraiment pour notre analyse. Pour le type d'enquête qui nous intéresse, il y a 3 filtres qui sont absolument essentiels. D'abord, le type de publication. Ça nous permet de viser les preuves les plus solides comme les revues ou les méta-analyses. Ensuite, la langue, l'anglais bien souvent, pour avoir accès au plus grand nombre de recherches. Et enfin, la date, qui est cruciale. On veut s'assurer que notre analyse se base sur la science d'aujourd'hui, pas sur des découvertes qui ont 10 ou 20 ans. Ici, je vous demande un instant, faites une pause, c'est important. Prenez le temps de bien noter ces concepts, les termes mèches, les champs de recherche, les filtres. C'est l'alphabet de votre nouvelle expertise. Il faut que ça devienne une seconde nature pour vous. Et on arrive à la 3e et dernière étape. Et c'est la plus cruciale. Parce que l'outil ne fait pas tout. C'est ici que votre intelligence, votre analyse entre en jeu. Le but n'est pas juste de collecter des études, mais bien de les lire, de les comparer, de chercher s'il y a un consensus scientifique, d'évaluer la qualité des preuves. C'est ça la vigilance scientifique. C'est ça être un expert.
Voilà, on arrive au terme de ce chapitre. Et j'espère que vous le comprenez. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ça va bien au-delà d'une simple technique de recherche. C'est une véritable méthode pour reprendre le contrôle de l'information. Reprenez le pouvoir, ce n'est pas juste un slogan, c'est notre mission. En maîtrisant ces outils, vous ne dépendez plus des avis des uns et des autres, des « on dit ». Non, vous devenez capable de forger votre propre conviction basée sur des preuves scientifiques solides. Vous reprenez la main sur vos choix. Toute cette connaissance que l'on vient de construire ensemble, c'est votre protection. Votre meilleur bouclier contre la désinformation, contre les ingrédients douteux. L'expertise est votre armure. Alors la seule vraie question qui reste, c'est: êtes-vous prêt à l'utiliser ?